Les nombres relatifs servent à parler de situations avec un sens. Au-dessus ou en dessous de zéro, gain ou perte, avance ou retard. En cinquième, l'erreur fréquente est de regarder seulement le nombre écrit, sans tenir compte du signe. Par exemple, -8 est plus petit que -3, même si 8 est plus grand que 3. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître un nombre relatif et son signe. Tu vas aussi savoir comparer deux nombres positifs ou négatifs sur une droite graduée. Enfin, tu vas t'entraîner à additionner et soustraire des nombres relatifs avec une méthode fiable. Un nombre relatif est un nombre qui possède un signe, plus, moins, ou parfois aucun signe écrit pour les nombres positifs. Par exemple, +6 peut s'écrire 6, et -4 s'écrit -4. Le nombre 0 est particulier. Il n'est ni positif ni négatif. Sur une droite graduée, les nombres augmentent quand on va vers la droite. Les nombres positifs sont à droite de 0, et les nombres négatifs sont à gauche de 0. Donc -2 est plus grand que -5, car -2 est placé plus à droite que -5. Pour réussir un exercice sur les nombres relatifs, commence par repérer le signe de chaque nombre. Ensuite, si tu compares, imagine la droite graduée et cherche le nombre le plus à droite. Enfin, si tu calcules, transforme la situation en gain et perte, puis garde le signe du résultat final. Premier exemple, comparer -7 et -3. Les deux nombres sont négatifs, donc celui qui est le plus proche de 0 est le plus grand. Sur la droite graduée, -3 est à droite de -7. On écrit donc -7 -3, ou bien -3 -7. Deuxième exemple, calculer -4 plus 9. On peut lire cela comme une perte de 4 suivie d'un gain de 9. Le gain est plus grand que la perte, de 5 unités. Le résultat est donc positif, -4 plus 9 égale 5. Troisième exemple, calculer 6 à 10. Soustraire 10, c'est reculer de 10 unités à partir de 6. On passe par 0, puis on continue de 4 unités vers la gauche. Le résultat est donc négatif, 6 à 10 égale -4. Le piège le plus courant est de croire que le nombre avec la plus grande valeur écrite est toujours le plus grand. C'est vrai pour les positifs, mais faux pour les négatifs. Entre -12 et -5, le plus grand est -5, car il est moins loin à gauche sur la droite graduée. Exercice 1. Compare les deux nombres suivants, -9 et -2. Tu dois écrire le bon symbole, inférieur ou supérieur. Pense à la droite graduée, le nombre le plus à droite est le plus grand. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Les deux nombres sont négatifs, donc celui qui est le plus proche de 0 est le plus grand. Le nombre -2 est placé à droite de -9 sur la droite graduée. On écrit donc -9 -2. Exercice 2. Calcule l'addition suivante, -6 plus 11. Tu peux l'imaginer comme une perte de 6 puis un gain de 11. Cherche quelle quantité est la plus grande et quel signe aura le résultat. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On compare la perte de 6 et le gain de 11. Le gain est plus grand, donc le résultat sera positif. La différence entre 11 et 6 est 5. Ainsi, -6 plus 11 égale 5. Exercice 3. Calcule l'expression suivante, -3 à 5. Attention, on part déjà d'un nombre négatif, puis on soustrait encore 5. Imagine un déplacement vers la gauche sur la droite graduée. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On part de -3, puis soustraire 5 signifie reculer de 5 unités. Sur la droite graduée, on va encore vers la gauche. On arrive à -8. Donc -3 à 5 égale -8. À retenir. Un nombre relatif possède un signe et une distance à 0. Pour comparer, le nombre le plus à droite sur la droite graduée est le plus grand. Pour additionner des signes contraires, on compare les distances à 0. Pour soustraire, on peut imaginer un déplacement vers la gauche ou vers la droite. Tu peux maintenant t'entraîner avec davantage de questions progressives. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les exercices sans regarder la correction, puis vérifie chaque étape. C'est comme cela que les nombres relatifs deviennent vraiment automatiques.